matin, c'est toi que nous acclamons. Nous n'acclamons pas une star de football pour un ballon d'or qui ne dure qu'une année. Nous n'acclamons pas un champion, un athlète pour une médaille qui remettra en compétition. Mais nous t'acclamons, toi Jésus, dont la Bible parle, en disant que tu as triomphé publiquement, solennellement, souverainement et éternellement de toutes les dominations, de toutes les autorités. Tu les as livrées publiquement en spectacle, pas pour la vie de mon voisin, mais pour ma vie. La Bible me rappelle que l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistaient contre moi, toi tu les as revoqués, toi tu les as annulés, toi tu les as détruits en les clouant à la croix. Par l'aspersion de ton sang, j'obtiens la rédemption. Par l'aspersion de ton sang, nous obtenons la réconciliation. Par l'aspersion de ton sang, nous expérimentons la restauration. C'est pourquoi ce matin, Jésus, nous t'acclamons. Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous te louons. Jésus, nous t'élevons. Est-ce que tu peux l'acclamer mieux que cela? Est-ce que tu peux le célébrer véritablement? Est-ce que tu peux le louer véritablement ce matin? Oui, Jésus, nous t'acclamons. Jésus, ces cris de joie sont pour toi. Jésus, ces acclamations sont pour toi. Jésus, cette ovation est pour toi. Jésus, ces cris de joie sont pour toi. Oui, reçois toute la gloire. Oui, sois élevé. Oui, sois magnifié. Oui, sois couronné. Oui, sois élevé. Toi, dans la Bible parle en disant que tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. En ce matin, Seigneur, contrairement aux influenceurs dont la notoriété, la réputation dépend du nombre de likes et de vues, toi, d'avance, déjà, tu es le plus élevé de tous. Que je t'acclame ou pas, tu es déjà élevé. Que je te reconnaisse ou pas, tu as le maximum de vues. Que je te considère ou pas, tu es le seul nom qui est au-dessus de tout autre nom, à la mention duquel tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi ce matin, nous t'acclamons, nous te célébrons, nous t'élevons. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Oui, ce matin, Jésus, alors que nous sommes là, ce n'est pas au nom d'une organisation, mais c'est en ton nom que nous sommes là. C'est pourquoi au-delà de toute agitation, au-delà de toute secousse, nous voulons que ton nom seul soit élevé. Ce matin encore, Jésus, nous voulons te dire, Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. En ce matin, nous voulons que tout autre trône soit assujetti, toute autre hauteur soit renversée, toute forteresse soit ébranlée, et que toi seul, Jésus, tu sois élevé au-dessus de tout. Oui, Jésus, en ce matin, c'est toi que nous élevons. Rapproché de la fosse, on a été surpris de constater que le roi, que Daniel n'avait pas été effleuré, n'avait pas été écorché ou touché par le moindre lion que ce soit. Et nous avons pu encore témoigner de la fidélité du Dieu de Daniel, le même Dieu de Daniel. Lorsqu'on voit l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, la Bible nous parle d'un quatrième personnage dans la fournaise. En ce
matin, bien-aimé, j'ignore la fosse au lion dans laquelle tu te trouves, où un décret de mort a été fait sur ta vie. J'ignore la fournaise dans laquelle tu te trouves, qui te donne l'impression que tout est fini. En ce matin, je veux te rassurer que le Jésus dont nous parlons, celui qui a fait irruption dans la situation de Lazare, il peut également ramener la vie où la mort avait été décrétée dans ta vie. La Bible déclare que l'Esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts, qu'il redonne la vie à vos corps mortels. Oh, en ce matin, Jésus, alors que nous déclarons que toi tu es levé au-dessus de tout, c'est une invitation pour ton esprit, afin que là où la mort avait été décrétée, que ton esprit ramène la vie. La Bible déclare que le Seigneur c'est l'Esprit, et que là où est l'Esprit de Dieu, là où c'est la liberté. Oui, Jésus, en ce matin, sois élevé au milieu de nous. Jésus, sois couronné au milieu de nous. Jésus, sois couronné parmi nous. Jésus, que toi seul tu sois reconnu. Jésus, que toi seul tu sois élevé, et que toute autre autorité soit abaissée, soit assujettie en ce matin. C'est pourquoi nous voulons encore te dire en ce matin que tous les autres noms disparaissent et que toi seul ton nom prévale, que tous les autres noms disparaissent. Oui, en ce matin, là où il y avait la tristesse, en ce matin, là où il y avait la détresse, en ce matin, là où il y avait la dépression, en ce matin, là où la mort avait été décrétée, en ce matin, là où la maladie avait été constatée, en ce matin, là où, oh Seigneur, des calamités avaient été citées. Oui, Seigneur, c'est toi que nous invitons et nous disons que tous les autres noms disparaissent. Oui, que tous les autres noms disparaissent en ce matin. Oh Père, dans la foule, tu connais celui qui est comme la femme à la perte de sang, qui a duré des années. Et alors que mon frère ou ma soeur est venu en ce matin pour te rencontrer, oh, je me tiens sur le sang de Jésus pour décréter que tous les autres noms disparaissent. Maladie incurable, en ce matin, tu es assujetti. En ce matin, diagnostic, décret de mort et de cancer, tu es assujetti en ce lieu. Promesse de licenciement, décret de divorce, de sécheresse, de séparation qui pesait sur la vie de mon frère et de ma soeur. En ce matin, je proclame Jésus seul est élevé et que toi tu disparais. Oui, Jésus, prends ta place en ce matin alors que tu fais ton entrée en ce lieu, alors que tu prends la place en ce lieu, que tout autre trône soit assujetti, que tout autre homme fort soit déstabilisé, que tout autre règne soit révoqué et que seul ton règne vienne. Oui, que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Confesse pas le nom de Christ en ce lieu, soit expulsé, soit désarmé, soit neutralisé, et que seul ton esprit se meuve en ce lieu, seul ton esprit se déploie en ce lieu, seule ta gloire soit tangible en ce lieu, là où la tristesse, là où la détresse, là où l'échec avait pris la place. Oui, en Jésus, en ce matin, viens et que tous les autres noms disparaissent et que toi seul prenne la place. Oui, Jésus, ce matin, que ce ne soit pas un homme qui parle, que ce ne soit pas un homme dont on se souvienne, mais que ce soit toi, Jésus seul, dont on se souvienne. C'est pourquoi nous acclamons ton nom. Oui, Jésus, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, nous t'acclamons ce matin. Prends toute la place en ce matin. Sois le seul, sois le seul. Oui, Jésus, prends ta place. Oui, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Oui, Jésus, prends ta place en ce matin. Jésus, prends ta place en ce matin. Bien-aimé, est-ce que tu peux le déclarer afin que les forteresses de ta ville entendent, afin que les hommes forts qui te maintenant encore en captivité ce matin l'entendent. Oui, Jésus, prends ta place. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, au verset 12, qu'il n'a été donné sous le ciel aucun nom aux hommes par lequel ils sont sauvés. Oui, en ce matin, bien-aimé, alors que tu lui dis, Jésus, prends ta place, tu invites le Sauveur, tu invites le Seigneur, tu invites l'époux, tu invites le Roi des Rois, tu invites le Seigneur des Seigneurs, le lion de la tribu de Juda à s'élever dans ta vie, là où des décrets avaient été proclamés, là où des prisons avaient été verrouillées, là où des chaînes avaient été enroulées, là où des cuves et des fosses avaient été bâties autour de ta vie. Oui, Jésus, prends ta place en ce matin. Oui, Jésus, prends ta place. Oui, en ce matin, sois le seul élevé. Sois
Sois le seul reconnu. Jésus prend ta place. Sois le seul couronné en ce lieu. Jésus prend ta place. Saint-Esprit, viens te mouvoir en ce lieu. Viens consoler un cœur malade. Viens guérir un cœur attristé. Viens restaurer un cœur brisé. Oui, prends ta place en ce matin. Jésus prend ta place. Toi qui es présenté comme le consolateur, ô Paraclet en ce matin, viens glorifier le nom de Jésus, afin de consoler un cœur malade, afin de guérir une vie perdue, afin de reverdir ce qui était déjà un désert. Oui, Jésus, prends ta place en ce matin. Jésus prend ta place. Oui, en ce matin, Jésus, prend ta place. Par nos acclamations, nous voulons célébrer la majesté que tu es. Par nos acclamations, nous voulons couronner le roi que tu es. Par nos acclamations, nous voulons t'élever, t'établir, t'élever, te placer au-dessus de tout. Pas simplement la première place, mais toute la place en ce matin. Pas simplement la place d'honneur, mais toute la place en ce matin. Bien-aimé, par tes acclamations, tu es en train de dire à Jésus, viens et prends la première place. Tu es en train de dire à Jésus, viens et prends toute la place. Bien-aimé, l'actualité nous enseigne. Il y a quelques jours, Donald Trump est un simple Américain, mais il y a également quelques jours depuis lesquels il est devenu le chef d'État des États-Unis. Bien-aimé, Jésus peut être dans ta vie, présent dans ta famille et ton quartier, mais tant qu'il n'est pas intronisé, tant qu'il n'est pas positionné à la place suprême, alors il ne prendra pas les rênes. Bien-aimé, la Bible nous enseigne le modèle de prière où Jésus peut dire à ses disciples, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et par la suite il leur dit, que ton règne vienne. Bien-aimé, ce matin alors que tu acclames, tu es en train de dire Dieu, que ton règne vienne. Ne reste pas dans les cieux, mais viens et que ton règne soit établi en ce lieu. Ne reste pas dans les cieux, mais que ma vie soit irradiée par ta présence en ce matin. Ne sois pas comme un hologramme en ce matin. Je peux voir le chef d'État à la télé, mais sa présence par un écran télé ne sera jamais la même chose que sa présence physique. C'est pourquoi en ce matin, Jésus, je ne veux pas que tu restes dans les cieux, mais par ton esprit. Viens rendre ministère en ce lieu. Viens irradier nos vies en ce lieu. Sois élevé, sois acclamé, sois célébré, sois couronné, et que toute la gloire te revienne. Puis prends ta place en ce matin. C'est avec action de grâce et au nom de Jésus que nous t'avons ainsi célébré et nous disons Amen. Oui, Amen à toi Jésus le seul. Amen à toi Jésus dont la parole est vraie. La Bible déclare dans Jérémie 1,12 qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 1 et au verset 27, parlant de toi et parlant de moi, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et en cette saison, il va t'utiliser pour confondre ceux qui se disaient sages. C'est pourquoi je dis Amen pour toi et pour moi en ce matin. La Bible déclare que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alors que tu dis Amen en ce matin, la force infinie, la toute-puissance du Saint-Esprit t'est transférée en ce lieu. Et tu obtiens cette force qui dans ta faiblesse t'élèvera, t'équipera et te rendra plus fort que ceux qui avaient dit que tu étais le plus faible. La Bible déclare au verset 28, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Oh bien-aimé, j'ignore le niveau de rejet, de mépris que tu avais expérimenté. Mais en ce matin, alors que tu l'acclames, alors que tu l'invites, alors que tu dis Amen à sa parole, la Bible te rassure. Il est écrit que celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Hier on disait que tu étais la prostituée. Hier on t'appelait la dégondée. Hier on disait de toi rien de bon ne sortira. Mais en ce matin, je suis venu avec une bonne nouvelle qui vient de notre Dieu. Il a décidé, il a résolu, il a choisi de te prendre, toi une chose vile, inutile, insignifiante, inexistante, incapable. Et par le Saint-Esprit, il vient t'équiper, te fortifier, te repositionner afin de comprendre ceux qui se croyaient sages, ceux qui se croyaient forts au nom de Jésus. Oui, tu peux encore acclamer pour ta propre vie, acclamer pour sa parole. La Bible dit que lorsqu'il relâche sa parole, elle ne rentre pas à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle était sortie. La Bible déclare également qu'il te soit fait selon ta foi. Alors que tu dis Amen, cette parole devient ton partage. La Bible parle d'un général qu'on appelait Naaman, un homme riche dans la société, à qui le serviteur de Dieu a dit, plonge-toi cette fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Et il a trouvé ce procédé trop humiliant pour lui.
Il a regardé à sa grandeur et son rang social. En ce matin, je t'encourage à mettre de côté ton rang social et simplement acclamer Dieu. Parce que alors que tu l'acclames, des chaînes sont brisées. Alors que tu l'acclames, des fosses sont ouvertes. Alors que tu l'acclames, des prisons sont dynamitées. Alors que tu l'acclames, le Saint-Esprit prend place dans ta vie afin de renverser, afin de détruire les œuvres du diable. Oui, Seigneur, reçois toute la gloire ce matin. Merci parce que tu viens inspirer toute parole, telle que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour instruire. En ce matin, viens instruire. Tel que la Bible dit que le Saint-Esprit est venu pour nous enseigner. En ce matin, Paraclet, sois le seul enseignant. Nous ne voulons pas parler de nous-mêmes, mais toi viens inspirer, toi-même viens parler. Sois l'enseignant également celui qui convainc toute l'audience, afin que toute parole relâchée convainc par ton ministère de péché, de justice et de jugement, et afin que les vies soient libérées et transformées. Oui, couronné en ce matin, nous t'acclamons. Oui, élevé en ce matin, nous te célébrons. Reçois toute la gloire, c'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi célébré. Amen. Amen, amen. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bien-aimés. Nous sommes ravis d'être dans sa présence. Il n'est pas juste question d'une organisation, mais il est question du roi des rois. Nous ne sommes pas là ce matin pour honorer une organisation ou un homme, mais nous sommes là pour honorer le seul, l'unique, l'incontournable, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, celui dont la Bible parle en disant qu'il n'a été donné sous le ciel aucun nom par lequel toi et moi nous sommes sauvés. Là, le nom argent ne peut pas me sauver. Le nom mariage ne peut pas me sauver. Le nom enfant et même la nature des enfants ne peut pas me sauver. Mais Jésus seul peut me sauver. C'est pourquoi ce matin, si je n'ai rien d'autre, mais je l'ai lui, je veux simplement prendre le temps de le célébrer. Si je n'ai rien d'autre et je l'ai déjà lui, je veux prendre le temps de l'acclamer. Je veux prendre le temps de le célébrer. Oui, Seigneur, sois couronné. Oui, Seigneur, sois magnifié. Oui, Seigneur, sois élevé en ce matin. Alors que nous sommes là ce matin, c'est toi notre désir, c'est toi notre quête, c'est toi notre soif, c'est toi notre prière en ce matin. Oui, Jésus, reçois toute la gloire, reçois l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ce matin, nous voulons encore prendre le temps de l'acclamer, prendre le temps de le célébrer, prendre le temps de le louer. Bien-aimé, la Bible nous parle d'une scène, un peuple qui voulait accéder à une cité, le peuple de Dieu qui voulait accéder à Jéricho. Mais bien-aimés, alors qu'ils se sont préparés pour accéder à Jéricho, Dieu ne leur a pas dit « fabriquez-vous des catapultes ou des missiles », mais il les a emmenés dans un couloir de louange, un couloir où le roi a été élevé, où le roi a été magnifié. C'est pourquoi en ce matin, bien-aimé, ne te dis pas que je suis épuisé de le louer, parce qu'en réalité, c'est au milieu de la louange de son peuple que notre Dieu siège et se glorifie. Siéger veut dire qu'il est établi. Siéger veut dire que son règne a tout son effet. Siéger veut dire que sa puissance peut se déployer. Oh Seigneur, en ce matin, sois élevé. Je veux simplement te dire encore en ce matin que tu es Emmanuel. Ta présence me suffit. Seigneur, c'est vrai que ta parole me fait du bien, mais en ce matin, Seigneur, je veux encore un peu plus baigner dans une atmosphère d'adoration, une atmosphère de contemplation. La Bible me dit qu'aussi longtemps que je te contemple comme dans un miroir, avec le temps, je me rends compte que véritablement, tel tu es, tel je suis. La pauvreté ne doit plus m'affliger, parce qu'en réalité, tu es le divin qui possède toutes choses. Lorsque je te regarde, toi, le Dieu qui est créateur de toutes choses et qui dit que je suis à ton image et ta ressemblance, jamais la Bible ne m'a dit que le Dieu créateur a une femme. Pourquoi le célibat doit me rendre malade et m'affliger, si même le Dieu à l'image duquel son existence n'est pas conditionnée par la présence d'une femme ou d'un homme à ses côtés? En ce matin, je veux simplement te dire, Emmanuel, alors que je m'approche de toi, je veux simplement reconnaître que tu es Emmanuel et apprécier ta présence. Nous connaissons des gens qui ont mis leur argent dans des banques et dont les banques ont connu la faillite. Nous connaissons des gens qui se sont sacrifiés pour leur emploi et un beau jour ont été licenciés. Nous connaissons des gens qui se sont mariés, ont fait des mariages pompeux, mais un jour ont découvert un cas d'adultère ou d'infidélité. Nous connaissons des gens qui ont eu des enfants, les mêmes enfants qui quelques années les ont traînés en justice. Mais en ce matin, Emmanuel, je veux reconnaître que toi tu es Emmanuel, toi dont la présence seule me suffit. Oui, toi le véritable ami. Oui, tu es Emmanuel.
me suffis. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Oui, tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Oui, ta présence me Ta suffit. présence me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Bien-aimés, en ce matin, alors que nous sommes là, ne néglige aucun instant. La Bible parle d'une histoire, c'est celle d'un homme qu'on appelle Jairus. Quand tu lis la Bible, tu vois qu'un miracle était fait dans la maison de Jairus et Jésus, dans son programme, dans son déroulé, allait vers un autre lieu pour accomplir un autre miracle. Mais sur le chemin, il y a une femme qui s'est mise en embuscade. Elle n'était pas dans le déroulé que les disciples avaient créé ce jour. Et elle s'est dit, ta présence, la parole de Dieu ne se limite pas à la Bible. Donc ce matin, ne le catalogue pas dans le livre ou les versets qui seront lus, mais recherche sa présence, celle qui peut te guérir, celle qui peut t'affranchir, celle qui peut te transformer. C'est pourquoi ce matin, nous voulons lui dire, ta présence me suffit. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Oui, ta présence me suffit. Ta présence me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Oui, tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Oui, tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon Ta ami. présence me suffit. Ta présence La Bible me déclare que là où l'Esprit de Dieu, là où c'est la liberté. Lui, en ce matin, paraclet, ta présence nous suffit. Ta présence est suffisante. Nous ne voulons pas ce qui est matériel ou tangible, mais c'est ta présence que nous voulons en ce matin. La présence qui console, la présence qui guérit, la présence qui était dans la fosse au lion avec Daniel, qui a pu museler les lions. La présence qui était dans la fournaise, qui était le quatrième personnage. La présence qui était avec Jonas dans le ventre du gros poisson. La présence qui était avec l'apôtre Paul et Silas lorsqu'ils louaient, ils adoraient. Oh, c'est cette présence que nous voulons en ce matin. Tu me suffis, mon ami. Puissance me Ta suffit. présence me suffit. Tu me suffis, mon ami. Oui, ta présence me suffit. Ta présence me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. J'ignore la condition par laquelle tu passes en ce matin, mais la Bible nous parle d'une histoire, un voyage où Jésus était passager dans une barque et les vents se sont remués, les vagues se sont agitées, la tempête s'est levée, la barque a commencé à se remplir. Mais bien aimé, il n'a pas suffi d'avoir des pagaies pour s'en sortir. Il n'a pas suffi d'avoir des seaux pour s'en sortir. Mais il a fallu une chose, sa présence dans la barque. Et en ce matin, je veux déclarer sur ta vie, bien aimé, quelle que soit la barque immergée, qui est sur le point de couler, dans laquelle tu es. Peut-être tu te dis, voilà 11 mois qui sont passés. Le mariage que j'attendais n'est pas arrivé. Le travail que je désirais n'est pas arrivé. Les enfants pour lesquels je priais, je les ai pas entendus crier. Les promotions, les projets que je pensais voir naître, je ne les ai pas expérimentés. Mais en ce matin, je veux te rassurer d'une chose, sa présence nous suffit. C'est pourquoi nous voulons encore lui dire, tu es Emmanuel. Oh, ta présence nous suffit. Ta présence me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon Oui, ta présence me suffit. C'est pourquoi alors que tu es là ce matin, je veux t'acclamer. Je veux acclamer ta présence au milieu de nous. Je veux célébrer ta présence au milieu de nous. Je veux louer ta présence au milieu de nous. Je veux élever ta présence au milieu de nous. Je veux crier de joie pour ta présence parmi nous. Le chef de l'État n'est pas avec nous. Le gouverneur peut-être n'est pas avec nous. Le ministre des Finances ce matin n'est pas avec nous. Mais toi, Emmanuel, tu es avec nous. La Bible me dit qu'il fallait payer une taxe. Et tu as envoyé ton disciple aller pêcher un poisson dans le ventre duquel la monnaie nécessaire a été retirée. Ce matin, je célèbre ta présence parce que tu es le pourvoyeur. Ce matin, je célèbre ta présence. Toi, celui qui a rencontré cette femme sur le
chemin, qui avait perdu son seul enfant. Et ta présence a suffi. Parce que tu as juste dit un mot et l'enfant fut ressuscité. Oui, ta présence nous suffit. Le même qui a rencontré le démoniaque de Gadara, que la cité avait rejeté, que la cité avait expulsé. Personne ne pouvait rien pour lui, mais ta présence a été suffisante. On l'a appelé Légion, mais en réalité, sa vie n'a plus été la même après ton passage. Oui, sois acclamé. Parce que ce matin, je crois que ta présence vient libérer un captif. Ta présence vient affranchir un captif. Ta présence vient ressusciter ceux qui étaient morts. Ta présence ramène la joie là où la tristesse avait pris place. Oui, sois élevé, sois célébré, sois couronné, sois acclamé en ce matin. Oui, est-ce que tu peux encore m'aider à acclamer Emmanuel, oh bien-aimé? Lorsque Néma entre au stade, on l'enclame mieux que cela. Est-ce que tu peux célébrer la présence? Tu peux célébrer l'entrée. Tu peux élever l'entrée. Reconnaître la présence du roi de tous les rois, du Seigneur de tous les seigneurs, de celui dont la présence est la conséquence de ta délivrance, est l'implication de ta délivrance. Oh, sois élevé en ce matin. Sois couronné au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi célébré. Oui, sois acclamé. Est-ce qu'un peuple peut simplement dire Amen et l'acclamer mieux que cela ce matin? Ah, Seigneur, sois loué. Ah, Seigneur, sois couronné. Oui, toi seul sois magnifié en ce matin. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour encore, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'être là ce matin. Heureux d'être dans cette maison faite de parpaings comme toutes les autres, mais c'est un lieu qui est une représentation diplomatique du royaume des cieux. Nous n'avons pas la photo de notre Dieu au mur parce qu'on n'a pas l'image de notre Dieu. Il est tellement multiforme et divers et varié qu'en réalité chacun des membres de cette audience est une façade des merveilles de ce Dieu. Et nous voulons célébrer sa présence. Nous sommes ravis d'être ce matin à l'église Impact Centre Chrétien, église principale de Douala. Nous sommes ravis d'être dans sa présence. Nous ne pouvons avancer dans ce programme sans prendre le temps de célébrer Dieu pour la vie du visionnaire des églises Impact Centre Chrétien, l'apôtre Ivan Castano, la vie duquel est un témoignage. Elle nous étire jour après jour. Sa vie est un modèle. Sa vie est un exemple qui nous montre ce que c'est réalisable. Nous bénissons aussi Dieu pour la vie de l'apôtre Yves Castano. Nous pensons également à Dieu pour la vie de leurs épouses, le pasteur Maud et le pasteur Abi Castano, qui sont des mamans qui nous font du bien, au travers desquelles le Seigneur nous étire, nous édifie. Et nous voulons aussi prendre le temps d'être reconnaissants envers Dieu. D'habitude, je dis qu'on honore un chef de l'État, mais on reconnaît que la région où on est établi a à sa tête un gouverneur. C'est pourquoi ce matin, nous voulons prendre le temps de bénir Dieu pour nos pasteurs responsables, superviseurs, nos parents ici à ICC Douala, les pasteurs Damien et Christelle Nganga. À l'école, tu te levais pour acclamer ton enseignant. Est-ce que tu peux prendre le temps de te lever pour acclamer Dieu pour les merveilleuses personnes qu'il a établies, placées au-devant de nous, afin que nos vies ne restent plus les mêmes, mais que nos vies deviennent des vitrines au travers desquelles Dieu sera visible. Amen. Et ce matin, nous voulons également prendre le temps d'acclamer Dieu pour ton voisin de gauche et de droite. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ton voisin de gauche et de droite? Et je vais juste nous inviter à adresser un bonjour chaleureux à nos voisins de gauche et de droite avant de prendre place dans sa présence. Amen. Nous voulons également bénir Dieu pour nos bien-aimés du MLA, le ministère de louange et d'adoration, pendant qu'ils rentrent occuper leur place. Amen. Celui qui est nouveau ce matin avait peut-être l'impression que dans cette église on acclame pour des hommes. Ce matin, tes voisins aussi acclament pour toi, donc rentre chez toi étant détendu. On n'acclame pas en fait pour des hommes, mais la Bible nous dit des propos de Jésus que si vous me recevez, vous recevez celui qui m'a envoyé. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Et par transitivité, celui qui vous reçoit me reçoit moi Dieu, et reçoit le Dieu qui m'a également envoyé. Donc ce matin, pendant que tu acclames, ce n'est pas un pasteur que tu acclames, mais tu acclames celui qui a envoyé le pasteur en mission pour venir bénir ta vie. Amen. Donc pendant que tu acclames, ajuste ton système de pensée, parce que tu n'es pas en train d'honorer un homme, mais tu es en train d'honorer Dieu, le créateur de toutes choses, qui t'aime tellement et qui m'aime tellement,
qu'il a résolu que même si la parole se fait rare en cette saison, pour toi et pour moi, il nous garde une parole de qualité. Amen. Ce matin, d'aucuns sont en train de jouer au foot parce qu'ils ne savent pas quoi de bon ils peuvent aller écouter. D'aucuns ont choisi le dimanche comme leur jour de marché parce qu'ils n'ont rien trouvé de mieux à faire dans cette tranche horaire. Donc plutôt que de les condamner souvent, réalisons en fait qu'ils n'ont rien trouvé de mieux à faire. D'autres, le dimanche matin, c'est le seul moment où on peut laver la maison. C'est ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire. Mais toi, en ce matin, Dieu t'a fait une grâce. C'est de réaliser que 1 heure dans ces parvis, comme ce temps que tu es venu passer, vaut mieux que 1000 ailleurs. Et tu peux encore acclamer Dieu pour ta vie parce qu'il t'a attiré dans sa présence en ce matin. Amen. Nous sommes ravis d'être là ce matin et nous sommes reconnaissants envers le Seigneur pour la vie de l'église ICC de Douala. Nous reconnaissons qu'une dynamique est en marche. Il y a quelques années, ICC Douala se limitait à ICC Bonapriso et on croyait que rien de bon, rien de plus ne pourrait sortir d'ici. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, une multitude est visible. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu en ce matin pour tout ce que Dieu a suscité, a étiré, a fait naître au travers de ICC Douala, ICC, l'église principale de Bonapriso, à savoir les églises connectées de Bassar, églises connectées de Yassa, familles connectées de Banganté, de Bertois, de Bonabéry, Edea et Kribi, ainsi que Ngaoundéré. Ces rejetons que Dieu a fait sortir de cette famille spirituelle et à partir de cette église de Bonapriso. Et nous sommes dans une saison où en réalité, Dieu veut que de toi et de moi sorte un peu plus, naisse un peu plus. Un peu comme lorsqu'on regarde un arbre, il y a des branches principales et il y a des branches secondaires sur lesquelles il y a encore d'autres sous-branches qui naissent. Donc pendant que le Seigneur, qui est l'arbre principal, a suscité l'église de Bonapriso comme une des branches, de laquelle sont sorties d'autres sous-branches, les familles connectées, églises connectées qui existent. En réalité, dans cette saison, on parle de famille bien-aimée. L'opportunité t'est donnée pour que ta maison devienne une branche supplémentaire dans cette dynamique d'expansion. Amen. Donc ne bloque pas la grâce que le Seigneur veut faire véhiculer à travers toi, veut communiquer à d'autres à travers toi. Amen. Et dans cette saison, nous sommes tellement bénis. Nous sortons d'un merveilleux séminaire, la conférence Kaïl 2024, qui nous a fait du bien. Si tu as été béni, est-ce que tu peux prendre le temps d'acclamer Dieu? Dieu nous a fait tellement de bien pendant ce temps. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour la vie de nos apôtres, mais nous sommes également bénis par de telles plateformes. Une conférence comme Kaïl où on peut, reconnaissons pour nous hommes, que nous avons souvent été allergiques à nous asseoir et écouter une femme prêcher l'évangile. Mais reconnaissons que véritablement maintenant il n'y a ni homme ni femme. Le Seigneur véritablement nous a fait du bien. Tu peux prendre le temps d'acclamer Dieu pour la vie du pasteur Maud, pour la vie du docteur Jazz, pour la vie du docteur Stéphanie, toutes ces oratrices au travers desquelles il nous a fait du bien. Et il nous montre que véritablement c'est une saison dans laquelle il utilisera chacun de nous pour que les extrémités de la terre soient atteintes par l'évangile. Amen. Amen. Tu peux reprendre place dans sa présence. Et une merveilleuse nouvelle qu'on a reçue pendant cette conférence, c'est le fait de savoir que toi et moi, nous sommes l'épouse du roi. C'était un peu gênant pour certains hommes, mais on a fini par admettre. Nous sommes l'épouse du roi. Amen. Et ne le prenons pas comme la parole qui vient d'une femme. En fait, parce que dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 54, verset 5, et comme dans d'autres versets bibliques, la Bible nous rappelle que nous sommes l'épouse de Dieu. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe 54, verset 5, « Car ton Créateur est ton époux. » Amen. Mon Créateur est mon époux. Ne nous méprenons pas. Chez Dieu, il n'y a pas d'homosexualité. Ne disons pas comment Dieu peut épouser un homme. Non. Toute l'Église, en général, est l'épouse de Christ. Amen. Donc ne paraphrasons pas, ne déformons pas. Je suis l'épouse de mon Seigneur, de mon Créateur. Amen. Et à la suite, il est écrit, l'Éternel des armées est son nom. Et plus loin, on peut lire, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Bien-aimé, c'est un époux qui ne nous a pas pris gratuitement. Nous ne voulons tirer sur personne, mais on a souvent constaté que certains hommes se sont permis de prendre les filles d'autrui, entre guillemets, comme on dit souvent, on emprunte juste des propos, mais ils ne sont pas là ce matin, donc on peut parler en toute liberté. Donc certains hommes ont souvent pris des filles d'autrui qu'ils ont amenées chez eux sans les doter, sans les marier officiellement. On a souvent appelé ça le viens au reste, on a trouvé des noms très compliqués. Mais on peut en parler librement ce matin parce qu'ils ne sont pas là. Donc,
C'est peut-être sur Internet ou sur YouTube qu'ils vont voir que venant de Yassa, j'ai parlé d'eux, mais je ne serai plus là. Donc je n'ai rien à craindre. Et lorsque parfois on parle de Dieu comme notre époux, on peut voir cette image dégradée d'un époux qui ne valorise pas son épouse, d'un époux qui n'a pas payé le prix pour avoir son épouse, d'un époux qui n'a fait aucun sacrifice véritable pour avoir son épouse. Mais bien aimé, la Bible nous montre que le Saint d'Israël, c'est notre Rédempteur. Un peu comme l'histoire de Gomer qu'on a suivi dimanche passé, Jésus a payé le prix pour pouvoir nous acquérir comme épouse, pour pouvoir nous avoir comme épouse. Il ne nous a pas eu gratuitement, il n'a pas usé d'abus de pouvoir en tant que roi des rois pour dire voilà celle que je veux et je la prends comme épouse. Non, il a payé le prix. Le divin s'est fait humain afin de pouvoir racheter sa préférée, racheter sa choisie pour pouvoir en faire son épouse. Amen. Si nous lisons dans le livre de 1 Pierre au chapitre 2 au verset 9, nous pourrons lire que toi et moi, c'est-à-dire nous au contraire, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes une race élue. Nous sommes un peuple acquis. Bien aimé, lorsqu'on parle de acquis, cela vient de acquérir, cela vient d'acheter. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 53 verset 5 que notre Rédempteur, celui qui est allé au marché et qui a posé son regard sur nous et qui a payé le prix pour nous acquérir, en fait n'est personne d'autre que le Saint d'Israël, que le roi des rois. Même si le plus beau, le plus bel homme du monde n'est pas celui qui t'a fait une demande en mariage pour toi qui es une femme, même si la plus belle fille n'est pas celle qui a accepté tes avances alors que tu voulais te marier, la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que le Dieu de tous les dieux, le roi de tous les rois, c'est lui qui a payé le prix pour faire de toi son épouse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu encore pour le prix qu'il a payé, le choix qu'il a posé sur toi? Amen. Et le message que nous avons suivi dimanche dernier nous rappelait en fait qu'autrefois, avant, nous étions une prostituée, une rejetée, une épouse cataloguée, négative dans la société. Je ne sais pas ce qui minait ta vie hier, mais ce sont des défauts sur lesquels le diable pouvait s'accrocher pour justifier ta disqualification. C'est des chefs d'accusation que le diable pouvait brandir pour dire c'est un infidèle, c'est une infidèle. C'était un peu comme le cas de la femme adultère surprise en flagrant délit, dont la Bible parle en disant qu'elle avait été amenée sur la place publique devant Jésus où on voulait la lapider. Donc il y avait des actes, il y avait des preuves, il y avait des éléments qui prouvaient qu'elle était coupable. Mais Jésus s'est ingéré dans cette situation afin de pouvoir la quitter. Bien-aimé, dans ta vie et dans la mienne, il y avait des chefs d'accusation valables. La prostitution, l'adultère de la femme était peut-être sur le plan physique ou sexuel, mais dans nos vies, il y a une attitude d'adultère que nous avons menée ou manifestée et qui nous disqualifiait aux yeux de Dieu. Mais malgré cette posture d'adultère, Dieu a dit, voilà celle que je veux. Voilà celle que j'ai choisie, pas une autre. Je ne veux pas celle qui sera comme une sainte, non. Mais je veux celle-là qui est reconnue comme une souillée. Parce que comme 1 Corinthiens 1,27 nous le dit, lui, il a préféré prendre les choses folles. Lui, il a préféré prendre les choses faibles. Il a préféré prendre les choses viles, qui semblaient même proches, ou déjà dans la période de péremption. Il a dit, c'est de ça dont j'ai besoin pour confondre ceux qui sont, pour confondre ceux qui sont grands. Et bien aimé, en cette saison, la bonne nouvelle pour toi, c'est que ne vois plus ta vie comme le passé dans lequel tu vivais. Ne vois plus les échecs qui caractérisaient ta vie. Ne vois plus la stagnation qui était le signe distinctif de ta vie. Mais sache qu'en cette saison, véritablement, Dieu dit, de toi, je ferai sortir des nations. De toi, je ferai fluir, apparaître ma gloire afin que d'autres reconnaissent que c'est moi le véritable Dieu. Amen. Et pendant qu'on évolue dans cette dynamique, quelqu'un peut me dire, mais ça fait 11 mois, pasteur, qu'on parle de cette moisson. Je ne vois toujours pas de moisson. Ça fait bientôt 1 an qu'on parle de toutes ces promesses, mais je ne les vis toujours pas. Donc ce matin, nous allons prendre une petite histoire tirée de la Bible que nous allons survoler en quelques minutes. Et je crois que cette histoire pourra t'édifier et te rassurer. Parce que véritablement, tu es l'épouse du roi. Et le prix que le Seigneur a payé pour toi, ce n'est pas un échec dans son investissement. Parce qu'il sait que lui qui veille sur sa parole pour l'exécuter, il sait que cette œuvre qu'il a entamée, il la mènera jusqu'à sa fin dans la perfection. Amen. Et ce matin, je veux encore te rassurer, bien-aimé. Même si du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, le 10 novembre, ta vie semble être une calamité, je veux te rassurer comme la Bible le dit. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Au 31 décembre 2024, tu auras un témoignage à partager et qui édifiera ton voisin. Amen.
Et ce matin, on va prendre une petite histoire. Une histoire tirée de la Bible, l'histoire de Moïse. Parce que souvent, lorsqu'on parle de Dieu, sa fidélité, ses bontés, quelqu'un va dire, mais tu ne sais pas dans quelle famille moi j'ai été formé, j'ai été élevé, tu ne sais pas d'où je viens. Chacun veut toujours ramener son futur à son passé. Chacun veut toujours définir son avenir comme une conséquence de ce qu'il a vécu avant. Lorsque quelqu'un est toujours colérique, il dit, tu ne sais pas comment moi j'ai grandi. Il fallait se battre pour manger. Même pour manger à la maison, il fallait être rapide. Il fallait avoir le muscle parce que quand on servait le riz ou le repas, ceux qui étaient faibles n'étaient pas rassasiés le soir. Il fallait avoir le muscle. Donc il y a des gens qui ont grandi dans cette spirale où il fallait se battre pour tout avoir. Et même aujourd'hui où la Bible nous dit tout est grâce, ils ont l'impression que même la grâce est une façon déguisée de dire tu te battras moins. Mais bien aimé, la grâce, c'est une faveur imméritée. Dans le livre des psaumes, il est écrit que les douleurs sont la part des méchants, mais ceux qui se confient en l'Éternel sont environnés de sa grâce. Un peu comme dans une coquille d'œuf. Bien aimé, le poussin ne sait même pas de quel matériau la coquille d'œuf est faite. Mais tout ce qu'on sait, c'est que le poussin est environné de la coquille d'œuf. C'est ainsi que toi et moi, par la grâce de Dieu, nous sommes environnés de sa grâce, alors que nous nous confions véritablement à lui. Amen. Donc l'histoire que nous allons prendre, c'est celle de Moïse. Et on va essayer d'éclater sa vie en plusieurs phases. La première phase de la vie de Moïse, c'est sa naissance. Moïse, en réalité, c'est quelqu'un qui n'aurait jamais dû naître ou qui n'aurait jamais dû vivre. Parce que lorsque nous lisons dans le livre d'Exode au chapitre 1, les versets 15 et 16, il est écrit « Le roi d'Égypte parla aux sages femmes des Hébreux nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Donc Pharaon avait décrété qu'aucun garçon ne devrait vivre dans la saison, dans le mois, dans l'année où Moïse est né. Donc, lorsqu'on regarde la vie de Moïse, bien-aimé, en fait, Moïse, on n'aurait même jamais dû parler de lui dans la Bible parce qu'il aurait dû mourir avant que ses parents n'envisagent même lui donner un nom. Et parfois, lorsque tu regardes à ta vie, tu peux te dire, vous ne savez pas d'où je viens. Mon père, en fait, quand il a découvert que ma mère était enceinte, il a voulu qu'elle avorte. Donc, ce n'est même pas la têtutesse de ma mère qu'elle a pu garder la grossesse pour que je naisse aujourd'hui. D'autres enfants ont été indésirés de leurs parents. Un accident d'une soirée, et voilà la grossesse qui est venue, et papa n'a pas apprécié et avait dit, tuons cet enfant, je n'en veux pas, je ne suis pas prêt, nous sommes élèves, nous sommes étudiants, on n'est pas prêt à l'avoir. Mais sur la vie de Moïse, malgré cette condition bizarre, Dieu avait un plan. Amen. Et ce matin, bien-aimé, je veux te dire, quelles que soient les circonstances de ta naissance, les circonstances de ta conception, cela ne détermine pas l'ampleur et la destination du glorieux héritage que Dieu veut manifester à travers toi. Donc lorsque tu regardes à Moïse, dont la naissance était bizarre, un décret de mort. Peut-être chez d'autres, c'était même pas un décret, la parole d'un homme, comme un parent ou comme une mère. Mais chez d'autres, c'était une famille où la femme n'était pas désirée. Et on lui a dit, tu n'auras aucun enfant dans cette maison. Quand on a appris qu'elle était enceinte, on a commencé à envoyer des fléaux, des nuits compliquées, grossesse compliquée, cerclage dès le 3e ou le 4e mois. Une grossesse qu'on a dû manager avec beaucoup de difficultés pour que l'enfant arrive à son terme. Mais la bonne nouvelle, bien-aimé, ce matin, c'est que de même que la vie de Moïse a été épargnée, Dieu également a fait grâce et dans ta vie, tu es épargné. Et d'autre part, je vais également m'appuyer sur la parole de Dieu ce matin et déclarer que quels que soient les projets qui sont dans tes entrailles, quelles que soient les ambitions que Dieu t'a fait voir comme un rêve, et que des voix intérieures négatives te disent, ils ne vivront pas, ils ne se concrétiseront pas. En ce matin, bien-aimé, je me tiens sur le sang de Jésus et je déclare que ces projets vivront, que de tes entrailles sortiront ces glorieux projets, ces enfants et ces nations que le Seigneur a proclamés sur ta vie, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux encore m'aider à acclamer Dieu pour ta propre vie? Amen. Donc là, on voit une naissance compliquée. L'étape 2 de la vie de Moïse, c'est son enfance. À peine est-il né et qu'on voulait le tuer, comme si cela ne suffisait pas. La Bible nous dit qu'un jour, la fille de Pharaon se baignait. Et ce que la sœur aînée de Moïse a fait, c'est de le mettre dans un couffin, dans un panier, et de le faire naviguer sur les eaux, de le faire couler sur les eaux qui allaient dans la direction du lieu où la fille de Pharaon se baignait. Et à ce niveau, il y avait deux issues possibles. Soit la fille de Pharaon, l'ayant vu, voyant un bébé garçon ou un bébé mâle, elle aurait pu dire certainement c'est un fils
de ces gens et on devait le tuer, mais il échappait. Et elle aurait pu lancer la lettre pour que rapidement on l'extermine. Mais contre toute attente, la Bible nous montre que lorsqu'elle vit cet enfant qui était destiné à la mort, son cœur a plutôt été rempli d'amour, d'affection pour lui, et elle l'a pris comme son fils. Bien-aimé, donc ce matin, je veux déclarer sur ta vie, quel que soit là où la mort avait été décrétée, Dieu te fait grâce. La Bible dit que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Et en cette fin d'année, bien-aimé, ta promotion qui tardait, ta grâce qui tardait, même le chef qui t'avait en horreur, en cette fin d'année, lui qui était supposé te tuer, exterminer ta carrière, c'est par lui que ta promotion, ta bénédiction et ton élévation passeront au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc on voit cette première étape où l'enfant qui devait mourir, en fait, est sauvé par la fille de celui qui a fait le décret de mort. Amen. Et la deuxième partie, c'est qu'on se rend également compte que lorsque la fille de Pharaon voit cet enfant, elle échange avec la sœur de Pharaon. Et elle lui dit, cherche-moi une nounou, une nourrice pour cet enfant qui pourra l'allaiter et en prendre soin pour moi. Et ce qui se passe donc, c'est que Moïse, autant pour moi, a la grâce d'être élevé, encadré par une nounou qui n'est personne d'autre que sa propre maman, alors que d'autres enfants sont morts. Donc en cette saison bien-aimée, alors que tu crois que tout est perdu, Dieu te fait grâce pour que là où il y avait des décrets de mort, il te connecte à des partenaires de destinée, pour que là où la vallée avait été déclarée, c'est plutôt ton élévation qui sera constatée. Amen. Donc Moïse a la grâce d'être élevé par sa maman. Mais ici on veut noter deux choses. Le volet grâce, parce que pendant que dans le quartier où vivait la famille de Moïse, tous les enfants, il n'y avait aucun enfant mâle. Parce que tous les autres enfants garçons dont les mamans étaient enceintes avaient certainement été tués. Mais seul Moïse a été le petit garçon qui a grandi dans son quartier. En d'autres termes, seul Moïse a été le petit garçon de sa génération qui a vécu dans ce sous-quartier. Et ce matin, bien-aimé, je veux dire, quel que soit le quartier d'où tu viens, la famille d'où tu viens, un peu comme Gédéon pouvait dire, je suis de la plus petite famille, de la plus petite tribu, une maison de pauvreté, mais Dieu a dit, toi, je te vois comme un vaillant héros. Et bien-aimé, même si sur ton quartier, ta famille, ta nation, ta région, on a décrété la mort, de toi sortiront des nations, tes enfants, toi, tes affaires seront épargnées et vous prospérerez là où d'autres ont expérimenté la mort, la sécheresse et l'échec au nom de Jésus. Amen. Donc ça c'est le premier volet, le volet où Moïse est l'exception dans son quartier. De même que toi et moi, en cette fin d'année, nous serons l'exception dans nos entreprises, l'exception dans nos quartiers, l'exception dans nos familles au nom de Jésus. Amen. Mais l'autre volet qui est un peu précaire ou négatif ou triste, c'est que Moïse, en fait, pour que sa vie soit épargnée et pour qu'il puisse grandir décemment, on a dû mentir à la fille de Pharaon que cette femme c'est sa nounou et pourtant, en fait, c'était sa maman. Pour que sa vie soit épargnée, parce que des enquêtes pouvaient être ouvertes et on découvrait que c'était sa maman. Et peut-être dans ta vie, il y a un mensonge qui est rattaché à ton enfance. On a souvent des familles où il y a des cas d'inceste, où un enfant est né après un cas d'inceste. C'est papa qui a fait un enfant avec une de ses filles ou de ses nièces. C'est un mari qui a fait un enfant avec une de ses belles-sœurs. Histoire compliquée qu'on essaye de colorer pour que le voisinage ne soit pas au courant du linge sale et très souillé de notre maison. Mais ce matin, je veux te dire, bien-aimé, souvent, cette saleté de ton enfance a été comme le sujet de ton affliction, de ta tristesse. Peut-être il y a un mensonge que tu as dû faire dans ta jeunesse, ton adolescence. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne semble connaître ce mensonge, mais toi seul, Dieu et le diable, vous le connaissez. Mais cet après-midi, ce matin, bien-aimé, je veux te rassurer que comme la Bible nous dit, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais que celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Aujourd'hui, je veux te rassurer que alors que pendant des années, des voix de culpabilité t'ont dit que le pardon ne t'avait pas été accordé, et pourtant tu t'étais repenti, et pourtant tu avais ajusté tes voix, en ce matin, je viens déclarer, bien-aimé, que là où la culpabilité subsistait, en ce matin, tu reçois une dose de paix qui surpasse toute intelligence. Comme la Bible dit, lorsque le Fils vous a franchi, alors vous êtes réellement libre. Bien-aimé, reçois ta liberté et ta délivrance totale, aussi bien sur le plan physique que même sur le plan émotionnel, au nom de Jésus. Amen. Donc le cas de Moïse, on a deux cas. Pour Moïse, on a deux cas dans son enfance. Un mensonge qui a entaché son background. C'est un peu comme quelqu'un qui a peut-être utilisé des faux diplômes pour avoir un travail et qui aujourd'hui, pendant qu'il doit prendre sa médaille pour 15 ans ou 25 ans, une voix lui rappelle ces choses. Bien aimé, il y a des choses qu'on ne peut pas réparer, c'est vrai, mais il y a des choses pour lesquelles on peut quand même
reconstituer, on peut avouer, on peut se repentir, bien-aimé. Ne laisse pas des fléaux de ton passé continuer à miner ton présent lorsque tu peux réparer, lorsque tu peux te repentir. Des cas où même où tu as piqué dans la caisse malgré tout en entreprise, alors que tu peux réparer, bien-aimé. Prends le risque de t'exposer même à un risque d'emprisonnement, mais fais-le afin que ta conscience soit libérée et afin que le diable n'ait plus de motif de condamnation contre toi. Amen. Donc, bien-aimé, nous sommes également encouragés pendant qu'on va dans cette dynamique. Nous sommes encouragés à réparer, à retourner vers nos proches, vers nos parents, pour des conflits, pour des divisions, pour des batailles, des guerres dans lesquelles on s'est retrouvés. Aujourd'hui, on se dit enfant de Dieu, mais cette attitude est contraire à notre Christ. Amen. Donc, rentrons reconstruire, rentrons rebâtir, rentrons restituer ce que nous avons détourné ou ce que nous avons pillé ou falsifié et qui peut encore être reconstruit. Amen. Donc, la troisième phase que nous voulons voir ce matin dans la vie de Moïse, c'est le meurtre et la fuite. Il y a donc un beau jour, Moïse qui se déplace dans le royaume et se rend compte qu'il y a un Égyptien qui veut en fait tuer un de ses frères hébreux ou juifs. Et Moïse intervient afin d'ôter la vie de ce monsieur, afin de tuer ce monsieur, avec la bonne intention de délivrer son frère qui est sur le risque d'être tué. Et Moïse le fait, il se dit, bon, problème résolu et on passe à autre chose. Mais quelque temps après, Moïse se rend compte que deux de ses frères bagarrent. Il ne se souvient pas que l'un d'eux, est au courant du meurtre qu'il a commis. Et lorsqu'il intervient, ses frères qu'il veut séparer, il y a l'un qui lui dit, est-ce que tu risques aussi de me tuer comme tu as tué cet Égyptien? Et là, Moïse prend peur. Et la Bible précise également dans le livre d'Exode, le chapitre 2, les versets 14 et 15, la Bible précise que l'information est parvenue jusqu'à Pharaon qui a décrété la mort de Moïse et Moïse a dû s'enfuir. Donc l'étape 1, c'est quelqu'un qui devait mourir avant de naître, qui a été épargné de façon miraculeuse. Deuxièmement, une enfance compliquée, mais il a eu la grâce d'être élevé dans la maison du roi comme un fils de roi. Et on pensait qu'il avait réussi, qu'il était arrivé. Mais la troisième étape de sa vie, c'est qu'une erreur pendant sa vie le ramène encore dans un décret de mort. Le même Moïse qui devait mourir bébé, un décret de mort le rattrape alors qu'il est adulte. Bien-aimé, sur ta vie, j'ignore quel décret de mort t'a raté quand tu étais bébé. Et aujourd'hui, il y a des voix, des réclamations qui se lèvent pour dire, elle ne vivra pas, il ne vivra pas. Tout ce qui vient de lui mourra. C'est pourquoi on a des personnes qui semblent avoir une grossesse paisible, normale. Et lorsque les dernières heures arrivent, complications inexplicables. Parce que peut-être il y a un décret de mort, une réclamation qui est en train de poursuivre. Mais en ce matin, bien-aimé, je déclare que les décrets de mort qui avaient été dits sur la maison de ton Père, alors que la Bible dit dans Jean 1,12, que à toi et moi qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous ne sommes plus nés ni de la chair ni du sang, mais nous sommes nés de Dieu. Bien-aimé, en cette matinée, je me tiens sur le sang de Jésus et je proclame contre le monde spirituel que tu n'es plus né de la lignée générationnelle de ton père ou de ta mère, maison dans laquelle il y avait des réclamations. Aujourd'hui, je me tiens sur le sang de Jésus et je déclare que tu es affranchi, que tu es libéré, qu'il n'y a plus de condamnation pour toi qui es en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Donc Moïse a échappé à la mort et plusieurs années, plusieurs décennies après, la mort veut encore le rattraper. Et là, Moïse qui avait fait des formations, qui avait fait l'école de guerre, qui était une élite en puissance, qui était destiné même à devenir roi, parce qu'il était au même niveau que celui qui est devenu roi après lui. Voilà une vie gâchée. Voilà une sortie de piste. Et peut-être il pouvait se demander, est-ce que ça me concernait cette histoire? Pourquoi ai-je même intervenu dans cette bagarre jusqu'à tuer cet Égyptien? Il a dû se poser beaucoup de questions. Un peu comme quand tu regardes ta vie, peut-être il y a beaucoup de questions que tu te poses. Des causes qui t'ont amené vers une sortie de piste. Ces événements sont passés. Tu ne peux pas remonter le temps pour éviter qu'ils ne se produisent. Mais peut-être aujourd'hui tu vis dans une culpabilité. Qui m'avait dit d'y aller? Qui m'avait dit de le faire? Qui m'avait même conseillé de m'engager dans cette histoire? Et peut-être tu vis dans une telle spirale où tu te tiens sur une erreur du passé et tu t'enfuis de tout. Tu te déconnectes de tout. Tu veux t'éloigner de tout. Et voilà donc Moïse qui s'enfuit et la Bible dit qu'il s'enfuit de devant Pharaon et il s'est retiré dans le pays de Madian. Et il s'est arrêté près d'un puits. Donc Moïse a fui le palais pour aller vivre dans une zone désertique. Il a quitté le confort qu'il avait pour aller vivre dans la précarité. Et peut-être dans ta vie, tu as expérimenté un tel événement difficile, triste.
une sortie de piste. Et voilà que toi qui aspirais à devenir directeur, manager, investisseur, entrepreneur, une sortie de piste à un moment donné t'a fait fuir. Un décret a été déclaré. Peut-être dans une maison, une jeune fille. Papa te voyait comme le modèle, comme le repère. Un jeune garçon, papa avait beaucoup d'espoir sur toi. Ou même en entreprise, ton chef avait beaucoup d'espoir sur toi. Mais entre-temps, il y a un scandale dans lequel tu as été impliqué. Et tu as dû t'enfuir. Jeune fille ou jeune garçon qui évoluait très bien, excellence académique. Une grossesse accidentelle est arrivée. Et voilà la considération de papa qui est perdue. L'amour de papa qui est perdu. Peut-être pour certains, ça fait des décennies qu'on l'a vécu. Mais jusqu'aujourd'hui, on se dit, si je n'avais pas fait cette sortie de piste, peut-être papa m'aurait plus soutenu. Maman m'aurait mieux assisté. Ma situation ne serait pas comme elle est maintenant. Mais bien aimé, je veux te rassurer ce matin que cette fuite, même si elle a été possible, en cette saison, Dieu vient te repositionner. Ces sorties de piste, Dieu vient les corriger. Dieu vient les réparer. Et alors que tu as l'impression que 2024 est une année de calamité, bien-aimé, je veux te rassurer que le Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter, à la fin de cette année, dans ta bouche mettra un témoignage. À la fin de cette année, confondra tes adversaires. Il fera des exploits au travers de toi. Amen. Bien-aimé, la Bible nous le dit dans Habakkuk au chapitre 2 au verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter, je peux te rassurer que cette année ne finira pas ainsi. Tu ne peux pas faire ces 40 jours de jeûne et de prière et ta situation rester comme ça. La Bible dit que l'arroseur sera arrosé. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Bien-aimé, je me tiens sur cette parole et je déclare qu'elle devienne ton partage. Là où ta famille, ta maison expérimentait la sécheresse, je déclare, bien-aimé, qu'en cette année, avant le 31 décembre 2024, Dieu fait répandre dans ta vie en abondance des eaux qui viennent ramener la vie là où la mort avait été constatée, qui viennent revertir tout ce qui était devenu désert, qui ramènent à la vie tout ce qui était mort, qui t'amène même à retrouver tout ce qui avait été pillé. Un peu comme Jacob qui avait pensé perdre la femme qu'il voulait, qui a travaillé beaucoup d'années, même quand il avait tout eu ce qui était matériel, il s'est rendu compte qu'un vide subsistait. Oh Père, en ce matin, je me tiens sur ta parole et je proclame qu'au-delà de tout ce qui est matériel, mes frères et mes sœurs te rencontrent également véritablement. Cette année est une année de plénitude, où ils ont ce qui est matériel, où ils t'ont également toi dans toute ta plénitude. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer Dieu pour sa fidélité? Amen. Donc voilà 3 séquences de la vie de Moïse qui ressemblent aussi à nos vies. On a l'impression que je suis né bizarrement. Mon père m'a abandonné. Moi, je connais un enfant dont le papa est un chauffeur de camion. Il est passé dans un village, une soirée accidentelle. L'enfant est né et ne connaît pas son papa aujourd'hui. J'en parle parce que c'est un proche parent et moi-même, je ne connais pas son papa. Et l'enfant évolue dans sa vie. Mais bien aimé, quelle que soit la façon dont ta vie est bizarre, elle a commencé bizarrement, elle a évolué bizarrement et aujourd'hui même elle est très bizarre. Je veux te rassurer que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dieu a résolu de prendre les choses viles, de prendre les choses faibles, de prendre les choses folles pour confondre ceux qui croyaient être forts, pour confondre ceux qui croyaient être sages. Amen. Et après cette séquence-là, il y a dans une autre étape dans laquelle Moïse entre. C'est la rencontre avec Dieu. Amen. Un peu comme dans cette saison, on nous dit non, Dieu a vu notre souffrance, Dieu a vu nos défis. Dans Exode au chapitre 3, les versets 7 à 11, il est écrit que Dieu s'est adressé à Moïse et lui a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Un peu comme ce matin, Dieu te dit, je vois ta souffrance, j'ai vu ta souffrance, j'ai vu les vallées dans lesquelles tu étais. Et à la suite, il est écrit, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Bien-aimé, Dieu te rassure, il connaît tes douleurs. N'aie pas l'impression que tes douleurs lui sont inconnues. N'aie pas l'impression que tes défis ne les connaît pas. Nous avons chanté tout à l'heure qu'il est le papa le plus responsable. Bien-aimé, il connaît tout ce par quoi tu passes. Et le verset 8, c'est une excellente nouvelle parce qu'il nous dit, je suis descendu pour le délivrer de la main de l'Égyptien. Donc ce matin, bien-aimé, je veux te rassurer que Dieu est descendu et cette année ne finira pas ainsi. Même ceux qui t'entourent verront que hier tu étais en captivité, un peu comme Paul et Silas, mais la nuit qui ne durera pas pour l'éternité.
bientôt le jour va se lever. Et même les geôliers qui étaient maintenant en captivité attesteront que leur Dieu est capable. Son Dieu est capable. Son Dieu est fidèle. Amen. Et donc dans la vie de Moïse, on voit cette phase-là où Dieu vient le rencontrer et lui dit que j'ai entendu la souffrance. J'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris que leur font pousser leurs oppresseurs. Et le verset 10 nous dit une partie choquante, un peu comme parfois on dit Amen quand Dieu relâche une parole. Mais le verset 10 c'est un point important pour ce matin, bien-aimé. Et ce point concerne ta famille, ce point concerne ta maison, ce point concerne ton quartier. Dieu t'a délivré, ça c'est le point 1. Mais le point 2, c'est que Dieu veut que toi, tu ailles pour délivrer les autres. Un peu comme la femme samaritaine qui rencontre Jésus au puits. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que Jésus la visite, Jésus transforme sa vie. Et l'étape suivante, c'est qu'elle rentre vers les siens pour témoigner ce que Jésus a fait, afin qu'eux également ils viennent à Jésus. Donc en ce matin, de même que Moïse bien-aimé, le Seigneur te dit, maintenant va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et ce matin, Dieu te dit, va. Je t'enverrai dans ton village, je t'enverrai dans ton quartier et tu feras sortir tes voisins, tu feras sortir tes parents, tu feras sortir tes collègues. Amen. Donc bien aimé, peut-être tu es une entreprise où les loges sont des choses qui sont d'actualité et on te donne l'impression que si tu n'entres pas dans ces clubs, ta carrière non seulement sera gelée, mais bientôt on va te licencier. Tu es dans un quartier où les bars, c'est ce qu'il y a de plus répandu. Tu es dans une famille où le célibat chronique, l'échec, le chômage, c'est le partage de tous. Tu es dans une famille où les fléaux, c'est le quotidien de tes frères et de tes sœurs. Mais il y a une particularité, c'est que ta vie est à l'abri de ces fléaux. Et en ce matin, Dieu te dit, alors que moi je t'ai délivré, je t'ai guéri, tu es comme le spécimen, tu es comme le prototype, tu es comme l'échantillon qui rentre dans ta famille afin de leur annoncer ce dont je suis capable, afin de leur démontrer ce que je peux faire, afin de leur dire, je ne vous dis pas simplement, parce que nous on est dans une nouvelle dimension où notre évangile ne s'appuie plus simplement sur des discours qui reposent sur la persuasion, sur la sagesse, sur l'éloquence. Non, nous on ne sait même pas parler. Mais nous quand on arrive, on sait faire deux choses. Démontrer l'esprit et démontrer la puissance de Dieu. Amen. Donc en cette saison bien-aimée, Dieu te dit va. Dieu a choisi un bec, quelqu'un qui avait la parole difficile, comme Moïse. Et le mandat que Dieu lui a donné, lorsque tu lis dans le livre d'Exode toujours, au chapitre 7 et au verset 1, bien-aimé, c'est une déclaration très forte, mais qui semble tout aussi insensée. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Dieu prend quelqu'un qui ne sait pas parler pour aller parler au chef de l'État. C'est quand même assez paradoxal. C'est un peu ce que je te disais pour ta propre vie. Non, certainement c'est mon frère de gauche ou de droite que Dieu veut utiliser. Mais en ce matin, bien-aimé, je veux te rassurer. C'est toi l'épouse du roi. Et en cette saison, c'est toi la solution de ta nation. C'est toi la solution de ton quartier. C'est toi la solution de ta famille. Et c'est toi que Dieu a choisi. Et c'est de toi qu'il fait le Dieu qui ira rencontrer les hommes forts de ta famille, les hommes forts de ton quartier, les autorités, les dominations qui prévalaient sur la vie de tous les enfants issus du ventre de ta maman. Des enfants qui étaient voués au chômage, à l'alcoolisme, à toute forme de débauche. Bien-aimé, Dieu fait de toi une exception qui va aller dans ta famille et qui sera établie comme lui, Dieu, afin de le représenter et de détrôner le Pharaon qui pendant des années a maintenu ta famille en captivité. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer pour ton voisin qui est un véritable tueur de géants que Dieu en cette saison a oint, a équipé, a établi, a choisi afin d'aller dans sa famille, afin d'aller dans sa salle de classe, afin d'aller dans tous les lieux où Dieu nous a établis, afin qu'on soit des témoins pour lui. Amen. Bien-aimé, il n'est pas trop tôt pour servir Dieu ou être un témoin de Dieu. Je me rappelle quand j'étais étudiant, en dernière année de cycle ingénieur, j'avais accepté d'avoir un 0 parce qu'il ne fallait pas que je triche devant mes camarades qui savaient que moi j'allais à l'église tout le temps. J'ai accepté d'avoir un 0, je suis allé au rattrapage et par la suite j'ai pu valider cette unité d'enseignement. Et aujourd'hui je rends grâce à Dieu parce que cette fidélité est un témoignage qui plus d'une décennie après peut encore parler au nom de mon Dieu. Donc bien aimé, je veux t'encourager aujourd'hui, ne sous-estime pas le couloir dans lequel tu es. Tu me diras, moi je suis vendeur à la sauvette, je suis Bayam Salam, je vends à la friperie. Tu diras, moi je suis juste un vigile, bien aimé. Ou tu vas me dire, je suis chauffeur de Yango, de taxi.
Moi, je n'ai pas de poids dans la société. Dans ma famille, je suis le moins instruit. À la réunion familiale, on ne m'écoute même pas. Mais bien aimé, je veux te dire, comme Dieu a dit à Pharaon, le Saint-Esprit est venu sur toi. Le Saint-Esprit t'a oint afin que tu ailles libérer les captifs. Comme Luc 4,18 nous le dit, bien aimé, en cette saison, Dieu t'a choisi dans ta faiblesse, dans tes incapacités, dans tes incompétences. Et il a dit, c'est lui que je vais utiliser pour que ceux qui croyaient être importants se rendent compte qu'aucune importance n'est plus important que moi le plus important. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ta vie, pour cette saison où il t'utilise? Amen. Donc, en regardant encore l'histoire de Moïse bien-aimé ce matin, tout ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est de t'encourager et de te dire, rien n'est perdu. Ce n'est pas fini, il n'a pas encore fini avec toi. C'est les footballeurs qui en sont conscients. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, on n'arrête pas de jouer. Bien-aimé, n'arrête pas de jouer. Le match continue. Ce match s'achèvera le 31 décembre 2024 à 23h59. On est encore dans le match. Et notre Dieu qui est fidèle, notre Dieu qui ne sommeille ni ne dort, bien-aimé, je crois que dans ta vie, il relâche un témoignage. Pas à cause de toi, mais à cause des Samaritains qui doivent voir la Samaritaine sauvée pour qu'eux aussi soient sauvés. Donc ce matin, bien-aimé, alors que Dieu te fait du bien, c'est parce qu'il t'aime, c'est vrai, mais c'est parce qu'au travers de toi, son nom sera encore glorifié. Si Lazare est guéri pendant qu'il a le palu ou la migraine, Dieu ne sera pas trop glorifié. Il faudrait que Lazare meure, que sa situation s'empire. Donc, bien-aimé, en fait, ta situation actuelle, tu es un peu comme Lazare. Cette situation ne te mènera pas à la mort. Mais c'est pour qu'au 31 décembre 2024, le nom de Dieu soit glorifié. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour ta vie en ce matin? Amen. Donc, comme on disait, quel que soit ce par quoi tu es passé, bien-aimé, sois fortifié, sois encouragé. Relève-toi, prends courage, le Seigneur est avec toi. Nous avons dit, tu es Emmanuel, il est celui-là qui est avec nous. Bien-aimé, il y a des endroits où lorsque tu vas, le réseau ne passe pas. Il y a des endroits où lorsque tu vas, le satellite même est compliqué à capter. Mais le Dieu dont on parle, même dans les sous-marins, lui, il est là. Bien-aimé, quand tu entres dans certains bureaux, on te dit, éteignez vos téléphones s'il vous plaît. Quand tu es dans l'avion en phase de décollage, on dit, mettez en mode avion ou éteignez. Donc il y a des réseaux qu'on suspend parfois momentanément, mais le réseau du Saint-Esprit, rien ne le suspend, rien ne l'arrête. Jamais il n'est indisponible, jamais il ne dépendra d'un pylône, il dépendra d'un câble sous-marin qu'on peut couper, WhatsApp est paralysé, il ne dépendra pas d'un bug. Bien-aimé, ce Dieu-là, ta vie ne va jamais bugger parce que lui ne bug pas. Donc sois détendu parce qu'en cette année, il fera des exploits au travers de toi. Amen. Et ce que Dieu veut qu'on retienne, alors que nous clôturons ce message, c'est 4 points principaux. Le premier point, c'est que rien ne lui est impossible. Dieu veut que chacun de nous le retienne et que nous passions également ce message autour de nous, à nos amis, à nos proches. Même si nos vies semblent être bizarres et encore dans des difficultés, bien-aimés, souvenons-nous que rien n'est impossible à Dieu, tel qu'il est écrit dans Luc 1, 37. Deuxièmement, Dieu veut également que chacun de nous retienne et passe ce message dans son entourage, c'est que Dieu est fidèle et demeure le même. Il ne change pas. On a vu des chefs d'État changer la constitution, mais lui ne change pas. On a vu des gens modifier, truquer, falsifier des règles, des consignes, parce qu'ils voulaient obtenir certaines faveurs, mais notre Dieu ne change pas. Le même Dieu qui a dit qu'il ne détruirait plus la terre par les eaux, quelle que soit la gravité des abominations dans lesquelles les hommes sont entrés, ce Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter, a maintenu ses lois, et la Bible nous montre que même sa parole, il l'a mise au-dessus de lui. Donc, bien aimé, notre Dieu est immuable. Le caméléon change en fonction de l'environnement, mais notre Dieu reste le même. Il ne change pas. Les difficultés n'influencent pas notre Dieu. Hébreux 13, 8 nous le dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et le livre des Psaumes au chapitre 29 et au verset 8, si je ne me trompe pas, nous dit que même pendant le déluge, Dieu était assis sur son trône et il règne éternellement. Bien, mais pendant que ta vie semble inondée, semble submergée, souviens-toi que même lorsque toute la terre était recouverte par des eaux, le Dieu dont nous parlons était assis sur le trône et lui il règne éternellement. Donc les promesses qu'il a pour ta vie ne dépendent pas des conditions météorologiques, bien-aimées, mais lui veille sur sa parole pour l'exécuter. Dans ta vie, il accomplira tout ce qu'il a promis pour cette année. Amen. Troisièmement, ce que nous devons noter et partager avec notre entourage, c'est que Dieu n'a pas de plan de malheur pour nous. Amen.
Jérémie 29 au verset 11 nous le rappelle. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, quelle que soit la zone d'ombre dans laquelle tu es, comme David pouvait dire, que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien-aimé, j'ignore ce par quoi tu passes maintenant. Tout ce que tu vois comme mal, sache que Dieu, en fait, ce n'est pas un projet de malheur qu'il a pour toi. Pour toi, il te donne un avenir et de l'espérance, quelle que soit la zone de turbulence par laquelle tu passes. Pour ceux qui ont déjà pris l'avion, vous vous rendrez compte que passer par une zone de turbulence ne signifie pas qu'on n'arrivera pas à destination. C'est le parcours normal de l'avion. Pour celui qui a déjà pris le bateau, il se rendra compte que parfois on a le mal de mer pendant qu'on navigue. Mais cela ne signifie pas qu'on n'arrivera pas à destination. Donc ce matin, je veux te rassurer. Et je veux également que tu rassures ton entourage alors que Dieu t'établit comme témoin. Rassure-les de ce que les zones de turbulence par lesquelles vous passez ne sont pas synonymes d'un crash pour votre vie. Mais tout au contraire, ça vous rassure que vous êtes en train d'avancer vers la destination. Amen. Oui, si tu veux, tu peux acclamer Dieu pour ta propre vie, pour apprécier encore sa fidélité. Et comme dernier point, le Seigneur veut également que chacun de nous retienne qu'il nous aime et qu'il tient à chacun de nous. Ésaïe 43, verset 4 nous dit « Parce que tu as du prix à mes yeux ». Bien-aimé, j'ignore ce que tes proches te disent souvent, mais ce matin, Dieu te dit « Tu as du prix à mes yeux ». Si le Dieu créateur de toutes choses peut voir la créature en apparence inutile que toi tu es et que moi je suis, et qu'il dise « Tu as du prix à mes yeux », bien-aimé, cela signifie que tu as vraiment du prix à ses yeux. Ce n'est pas une figure de style ou une flatterie. Dieu croit ce qu'il dit et à ses yeux, tu as du prix. Et la Bible dit, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen, bien-aimé. Dieu nous aime tellement qu'il donne des nations, il donne des hommes à notre place et des peuples pour notre vie. Et Dieu s'est rendu compte que cela ne suffisait pas. Et comme Jean 1 nous le dit, la lumière, la parole s'est faite chair. Il s'est rendu compte que tous ces présents, toutes ces choses qu'il pouvait donner ne suffisaient pas. Nous avons tellement du prix à ses yeux que le divin est devenu humain afin de mourir à notre place, afin de prendre notre place pour que nous, l'épouse dont qu'il a toujours désiré, que nous puissions être justifiés pour avoir la liberté et le droit de devenir son épouse. Amen. Donc ce matin, alors que nous clôturons ce message, bien-aimé, souviens-toi de ces 4 points. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est fidèle et demeure le même. Dieu n'a pas de plan de malheur pour toi. Et Dieu t'aime et il tient à toi. Amen. On nous a parlé de l'épouse rejetée, de l'épouse qui s'est enfuie. Mais ce matin, je veux te rassurer, bien-aimé. Tu es l'épouse à laquelle le roi tient, à laquelle le roi attache du prix et pour laquelle le roi dit, j'ai une merveilleuse mission pour toi. Va leur dire que je les aime. Va leur dire que je demeure le même. Va leur dire que rien ne m'est impossible. Va leur dire qu'ils ont du prix à mes yeux. Dans ta salle de classe, dans ton quartier, dans le marché où tu vends, en tout lieu où tu es déployé. Ne sous-estime pas ta présence là où tu es déployé. Parce qu'en réalité, il faut qu'ils sachent que toi tu es mon épouse et que je veux qu'ils se joignent à cette famille qui est mon épouse. Amen. Donc bien aimé, ce matin, alors que nous clôturons ce message et que sur tes papiers, tu as écrit thème et tu tiens à avoir un thème pour rentrer à la maison, tu peux juste noter Église, épouse du roi, essuie tes larmes et lève-toi pour démontrer Christ dans ton entourage. Amen. Donc ce qu'on peut retenir ce matin comme thème, c'est Église, épouse du roi, essuie tes larmes et lève-toi pour démontrer Christ dans ton entourage. Amen. Est-ce que ce matin, nous pouvons prendre le temps d'acclamer Dieu pour sa parole? Si elle t'a fait du bien, tu peux simplement l'acclamer. Tu peux aussi te tenir sur tes pieds pour le célébrer, pour le bénir. Nous voulons lui rendre grâce. Nous voulons l'apprécier en ce matin. Et nous voulons encore lui dire véritablement que ton amour me suffit. Ce matin, je réalise encore que tu m'aimes. Quel que soit ce par quoi je passe, quel que soit ce que je traverse, quel que soit ce que je vis, je veux véritablement te dire, ton amour me suffit. Je n'ai pas tout ce que je veux, mais ton amour encore présent et manifeste dans ma vie me suffit. Ton amour me rassure de ta présence. Est-ce que bien aimé, ce matin, tu peux élever la voix et rendre grâce à l'époux, rendre grâce au roi ce matin, pour
bénir son nom, bénir cette parole qu'il nous a envoyée. Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Oui, ton amour me suffit. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Bien-aimé, est-ce que tu peux m'aider à lever la voix ce matin et rendre grâce à Dieu? Rendre grâce à Dieu pour son amour. Un amour qui ne consiste pas qu'en paroles, mais en actes concrets. Dieu le divin s'est fait humain afin de pouvoir racheter chacun de nous, afin de pouvoir sauver chacun de nous. Bien-aimé, que faudrait-il de plus pour que nous croyions en son amour, pour que nous acceptions son amour, pour que nous voyions son amour? Bien-aimé, ne pense pas que si on te payait aujourd'hui un milliard, ton cœur serait comblé par l'argent. Ne pense pas que si aujourd'hui tu épousais Miss Univers, tu serais comblé dans ta vie. Parce qu'en réalité, bien-aimé, rien ne peut nous combler. Même dans sa parole, il nous dit dans Jean 15:5 que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il nous rappelle qu'il est le cep et nous sommes le sarment. Il est le tronc principal dans lequel est véhiculée la sève qui alimente nos vies. La sève par laquelle je reçois la joie, je reçois la paix, je reçois même l'envie de ne pas me suicider ou de continuer à exister. C'est pourquoi ce matin, je veux juste lui rendre grâce pour son amour. Je n'ai pas encore tout ce que je veux, mais je réalise que son amour, c'est ce qu'il m'a donné en premier. Et le reste n'est qu'une conséquence de son amour. Oh Seigneur, ce matin, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te bénissons pour cette parole que tu envoies, qui nous rappelle encore ton amour, qui nous rappelle encore ta fidélité, qui nous rappelle encore que nous avons du prix à tes yeux. Oh Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous voulons encore acclamer et célébrer ton amour en ce matin. Reconnaître ton amour dans nos vies, ta fidélité dans nos vies en ce matin. Bien-aimés, nous voulons continuer à élever la voix, implorer le Père, implorer le Seigneur, alors que ce message, nous l'avons conclu en disant que le thème c'est Église, épouse du roi. Essuie tes larmes et lève-toi pour démontrer Christ dans ton entourage. Bien-aimés, on a longtemps parlé de saison d'expansion, de croissance de l'Église. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Bien-aimés, ce matin, nous voulons encore élever la voix pour implorer le Père, afin qu'au-delà d'être simplement un discours, qu'il fait de chacun de nous des véritables épouses, des véritables acteurs de l'expansion, où nous nous levons pour aller conquérir, où nous nous levons pour aller témoigner. Est-ce que tu peux élever la voix ce matin afin d'implorer le Père pour que par le Saint-Esprit, dans ton cœur, il répande ce zèle, il répande cette flamme, que ce ne soit plus un slogan, qu'on ne soit plus des chrétiens de dimanche qu'il faut convaincre pour venir même à l'ADP, mais qu'on soit des véritables épouses qui ont la fierté, bien aimée dans la société. Lorsque tu vois une femme qui est mariée à un homme élevé en dignité, elle n'hésite pas à vous rappeler que c'est son mari qui lui a offert ce téléphone, qui lui a offert cette voiture pour son anniversaire, qui lui a offert des présents, des vacances à l'étranger. Bien aimé, Dieu veut également qu'alors qu'il nous a fait du bien, qu'on ait cette facilité, cette simplicité à aller dans les rues, aller dans les entreprises, aller dans nos salles de classe et annoncer à notre entourage toutes les merveilles que notre époux nous a données, toutes les merveilles qu'ils peuvent également recevoir s'ils venaient à notre époux. Oh Père, nous te supplions, Père, nous te supplions. Nous ne voulons plus être des chrétiens du dimanche, des chrétiens des jours de réunion, des chrétiens des 4 murs de l'église, non. Mais nous voulons être ceux-là qui t'aiment tellement, qu'ils ont hâte, qu'ils ont le zèle pour sortir, annoncer à des multitudes ce que toi, notre époux, tu peux faire, ce dont toi, notre époux, tu es capable. La femme samaritaine nous montre le modèle par excellence. Sauvée, Seigneur, et quelques minutes après, elle se retrouve dans la Samarie afin de parler de Jésus, afin de parler de l'époux merveilleux qu'elle a rencontré. Oh bien-aimé, l'histoire d'une épouse, une femme qui a connu 5 hommes, mais dont aucun n'était son véritable mari. Et le jour où elle a rencontré Jésus, elle a su discerner que voilà le véritable époux, voilà celui qui aime vraiment, voilà celui qui est vraiment bon comme mari. Et elle a couru dire aux autres, pas simplement j'ai rencontré un homme comme un être humain, mais j'ai rencontré un homme digne d'être appelé époux, digne avec qui on est digne de cheminer. Oui, bien-aimé, lève la voix, implore encore le Seigneur. Oh Père, nous t'implorons, afin que par le Saint-Esprit, tu répandes dans nos cœurs ce zèle pour sortir parler de l'époux, annoncer l'époux, présenter l'époux, témoigner l'époux. Oh Père, nous te supplions.
Merci pour cette parole que tu nous as envoyée. Merci pour cette consolation que tu es encore venu répondre en ce matin. Merci pour la foi que tu as encore boostée par ta parole en ce matin. Merci pour les forces, le zèle de mon bien-aimé et de ma sœur que tu as renouvelé. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous t'acclamons pour cette parole et nous te prions afin qu'elle ne reste pas simplement un discours, mais que chacun de nous la garde, la serre dans son cœur, afin de ne point pécher contre toi et se déploie comme un véritable témoin au nom de Jésus. Amen.